Dans cette leçon, nous étudions l'addition. L'addition est l'une des 4 opérations que nous avons apprises à l'école. L'addition ne pose pas de problème difficile. Si j'ai une collection d'objets dans laquelle il y a n objets, n égale par exemple 75, et une autre collection d'objets dans laquelle il y a m objets, et par exemple m égale 27, je mets les deux collections ensemble, combien il y a d'objets dans la collection unique qui en résulte. On peut faire les petites additions de tête et les plus grosses avec une calculette. Mais il est important de bien comprendre comment s'effectue une addition. Et une fois de plus, les chiffres arabes opèrent des merveilles pour faire cette opération. Alors qu'avec les chiffres romains, c'est plus compliqué. Comprendre comment on effectue une grosse addition est utile pour les maths, pour comprendre les mathématiques. Même si, évidemment, plus tard, on fera toutes nos additions, sauf les petites, avec une calculette, voire même avec des ordinateurs. Alors, il y a une première chose qu'il faut bien maîtriser pour savoir faire des additions. Pour commencer, il faut connaître sa table d'addition. C'est quoi une table d'addition? Eh bien, c'est la présentation des additions élémentaires. Ça se lit de la manière suivante. Vous prenez un nombre d'un côté, 5. Supposons qu'on veut l'additionner à un autre nombre, 3. Cette table d'addition ne concerne que les premiers nombres de 1 à 9. Le 0, évidemment, on l'a carrément oublié. Et donc 5 plus 3, ça fait 8. On peut d'ailleurs aussi vérifier que 3 plus 5, ça fait aussi 8. Donc cette table d'addition, elle a une structure très simple, avec des symétries et aussi une progression dans ce sens-ci. Alors, on va voir comment on l'utilise. Il y a un tout petit peu de secret dans les chiffres arabes. Pour effectuer une grosse addition, le système des chiffres arabes permet de procéder de manière plus ou moins mécanique. Prenons par exemple 75, auquel je vais additionner 27. On a tous appris ça à l'école et on va simplement le réviser. Je commence par additionner les deux nombres qui correspondent aux unités, 5 et 7. Je me reporte à la table des additions, 5 plus 7. 5 plus 7 égale 12. Donc je reporte, en fait j'ai le nombre 12 ici. 12 c'est 2 et encore une dizaine. Alors on le note comme une petite retenue ici. Ça veut simplement dire 10 de plus. Et maintenant on additionne les dizaines. 7 et 1, 8. 8 et 2, 10. 10, c'était 10 dizaines, ça se représente par un 0 et un 1 ici. Donc 75 plus 27 égale 102. Prenons un deuxième exemple, un petit peu plus gros. 865 plus 456 égale, on va procéder de la même manière, j'additionne les unités. 5 et 6, ça fait 11, donc je reporte un 1 ici, et j'ai un 10, c'est-à-dire cette petite retenue qu'il ne faut pas oublier. 6 et 1, 7, 7 et 5, 12, donc je voudrais avoir 12 ici. J'écris 2, et j'ai encore une retenue qui correspond à une centaine.
8 et 1, 9. 9 et 4, 13. 13, il s'agit de 13 centaines. Ça s'écrit comme ceci. Donc 865 plus 456, c'est égal à 1321. Prenons un autre exemple encore, où cette fois je vais carrément additionner 865 plus 456 plus 28 plus 183. On procède de la même manière. 5 et 6, 11. 11 et 8, 19. Et 3, 22. J'ai un 2 et j'ai une retenue de 2, c'est-à-dire 2 dizaines. 6 et 2, 8. 8 et 5, 13. 13 et 2, 15. 15 et 8, 23. Je reporte un 3 et j'ai une retenue de 2. 8 et 2, 10. 10 et 4, 14. Ici, il n'y a pas de centaines. 14 et 1, 15. Il s'agit de 15 centaines en tout. Donc, la somme de mes 4 nombres est 1532. Nous pouvons procéder différemment. On a vu dans la page précédente que, en fait, ça, on l'avait déjà calculé, et on peut aussi calculer ceci. Alors ça, 865 plus 456, c'était 1321. Calculons ce que c'est ici, et faisons-le de la manière classique. Donc, on va calculer 28 plus 183. 8 et 3, 11. 1, je retiens 1. 1 et 2, 3. 8 et 3, 11. 1, je retiens 1. 1 et 1, 2. Donc, la deuxième, c'est 211. Et maintenant, on peut tout simplement, revenons ici, additionner 1321 plus 211. 1 et 1, 2, il n'y a pas de retenue. 2 et 1, 3, il n'y a pas de retenue. 3 et 2, 5, il n'y a pas de retenue. 1, ça devient 1. Donc, on trouve une deuxième manière, 1532. C'était le nombre qu'on avait tout à l'heure, 1532. Pour terminer, notons que quand on a une collection de nombres additionnés, on peut faire des opérations intermédiaires. On peut aussi changer l'ordre des nombres additionnés. Nous ne l'avons pas fait, mais on peut vérifier ça. Ça ne change jamais le résultat.